Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous n'êtes pas censé voir. Vous montrer à quoi consiste le métier de chargé de production. Si tu vois ça, Bon, tu veux qu'on fasse comment? C'est pas de demander la autorisation de marge, hein? je suis fatigué. Et comment je fais pour gérer mon équipe durant le tournage. Dernière ligne droite, let's go. Allez, on y va, let's go les gars. 1, 2, 3, let's go. Allez les gars. Allez, on se concentre les gars, let's go, let's go, let's go, let's go. Allez les gars, on y va. Vous verrez tout ça dans cette vidéo. Bon visionnage. Bon, je viens d'arriver à l'RTBF, je peux pas tout filmer parce que du coup là on est dans les couloirs. Je suis pas le premier, il y a déjà Karl qui est l'éditeur qui est là et Aurélien que je vous présenterai par la suite. Si on veut faire un truc drôle. Une fois que j'arrive au studio, le premier truc que je fais, c'est tout simplement aider le réal à préparer le matériel. On branche les micros, on branche les lights, on prépare toutes les caméras et on met en place tous les décors ou tout le matériel qu'on a besoin pour le tournage. Pendant que moi et mon collègue on fait ça, il y a l'autre partie de l'équipe composée de Karl qui est le scribeur de l'émission et les animateurs qui vont se mettre dans un coin pour relire les scripts pour être sûr que tout est ok. Mais là, il est 9h30 et je me rends compte qu'il y a un petit souci. Je crois qu'il s'est fait renverser par un bus ou je sais pas quoi. Je comprends pas. On a du coup préparé le tournage, enfin tout ce qui est matériel, etc. Caméra, lampe, key light, bref, trépied, tout le tralala avec Quentin. On attend juste du coup Mathis, en fait parce que Mathis est en retard. Si tu vois ça Mathis, je te déteste. En gros il devait être là à 9h, là il est 9h48. Donc il vient de m'envoyer un message, il m'a dit qu'il sera là dans 5 minutes. Donc voilà, il a plus ou moins 1 heure de retard et ça arrive, c'est pas grave. Je suis moi-même souvent en retard sur certains trucs. Dans le planning, il faut que j'anticipe tout ça. S'il a eu 1 heure de retard, c'est que forcément on finira 1 heure avant. Bref, je suis fatigué. Let's go. Moi, je pense que c'est One Global qui a rendu tout ça possible. C'est un opérateur ou autre. Et est-ce qu'on peut avoir plusieurs ici sur une ici sur son téléphone? Du coup, les hackers ont même les codes PUC. Il y a encore un petit micro-cravate à prendre en stand. Tu fais un vlog? Ouais, pour moi. C'est pas de demander la autorisation de marge, hein? Non, je m'en bats, j'ai même pas de filmer. Rien à foutre. Tu l'as déjà filmé, je l'ai Il a vu. déjà fait toutes ces images avant que t'arrives. Voilà, j'étais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il est venu dans l'espace où je viens tous les jours. Donc là, je viens de prendre un petit chocolat. Et là, du coup, je vais me faire un petit café. En vrai, c'est mon petit rituel pendant les tournages. Une fois que c'est lancé, je vais aux toilettes, je prends un petit truc à manger, je me fais un café. Mec simple, quoi. Comme d'hab. Bon, il est actuellement 10h43. Donc là, je vais prendre mon PC. Je dois faire un peu d'administration. Donc en gros, je vais noter quand on a commencé, à quelle heure on finit dans un petit dossier. C'est juste un fichier pour moi que je ne partage pas forcément, mais pour voir un peu l'évolution des tournages, vraiment optimiser les tournages. Puis je vais compléter le petit planning, je vais le terminer. Tout ça, le faire en 20 minutes. Let's go. Bon, là vous vous demandez ce que je fais au sein de l'émission parce qu'on a vraiment l'impression que je fous rien littéralement. Mon rôle à moi, c'est tout simplement de préparer les tournages et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Donc je suis la personne qui va réserver le studio, réserver le matériel, préparer le matériel, faire en sorte que tout le monde soit là le jour du tournage et sache ce qu'il doit faire. Et j'ai aussi le planning à gérer, ce qui prend 60% de mon travail. En gros, tout ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est moi qui le gère. Ça demande pas mal de gestion, pas mal de prépa et surtout pas mal de cardio. Mais même si mon travail est fait à 100%, il arrive qu'on perd énormément de temps sur le tournage à cause d'un problème technique ou alors à cause d'une remise en question du script. On trouve que c'est pas si cohérent que ça au final ce qu'on a écrit et qu'il faut remédier à certains points. Techniquement, c'est pas très grave de remettre en question le script parce que du coup on pense tous de manière différente et surtout les animateurs qui sont dans le domaine de la création de contenu peuvent apporter certaines choses, mais du coup il faut retravailler la structure sur le tas et c'est chiant, mais bon. Des fois, ça en vaut la peine. Mais c'est à ce moment-là que je dois faire attention. Je dois faire en sorte qu'on trouve vite une solution, que le script soit respecté et qu'on puisse avancer correctement. Sinon, on reste là des heures à discuter et c'est pas bon, quoi. Orange, ils ont un Bon, pass, tu veux qu'on fasse comment? 20 ans, ce but. Comment tu veux qu'on fasse? En gros, le gros de l'information est dans ce que tu dis.
Ouais. Tu vois. Mais je trouvais que c'était plus intéressant de montrer qu'on a pris chaque élément. Moi, Tu je vois, de pense qu'on tout refait détailler. ça après, on s'en fiche. Et tu veux le refaire. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'on va revenir sur des trucs que tu as déjà dit, mais juste pour les réexpliquer encore un peu. C'est juste plus que en moi, détail. mon point, c'est mon expérience. Fais-la putain ici. Pas obligé d'avoir mon téléphone, hein. Tu sais que t'as déjà cassé ma protection de l'écran une fois. Il le sait. Je me souviens quand il l'avait cassé. Bon, le premier tournage est terminé. On a bien fait ça. Là, du coup, il est, je sais pas, il est quelle heure? Il est 14h. On attend Gauthier. Bah, c'est l'acolyte de Mathis qui aussi fait partie aussi des French Hardware. On devrait finir à 18h. Je suis grave content parce que le tournage s'est bien passé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le script du prochain tournage parce que je l'ai lu hier et avant-hier, mais je vais me le remémorer pour pouvoir aider. Généralement, en fait, c'est Karl qui donne les indications sur le script vu que c'est lui qui l'a fait. Mais moi, des fois, je suis en appui, je peux aider ou je peux donner aussi mon avis ou ma vision des choses quand ça bug un peu ou quand ils ont besoin d'aide tout simplement. C'est toujours bien d'avoir un point de vue extérieur. Donc voilà. Jean-Michel, 51 ans, a une passion pour les poupées gonflables. Et puis après, t'as le mec. Bah, Ah bah oui, hein. Attends, c'est quand même 18 ans, hein. Je me sentais un peu seul. Ok les gars, s'il vous plaît. Bonjour. Traversez un poil. Il commence à en avoir marre, Quentin. Il va commencer à distribuer des tartes. T'as les points après ou pas? Globalement. Bien sûr que non. Mais je vais dire. Si on prend l'histoire de notre youtubeur je vais mettre ma magnifique combinaison de prisonnier. J'ai fait des choses illégales. Petite Je vais tradition. finir à la prison. Eh ben, vous êtes beau. Moi, ce qui fait rire avec vous, c'est que je peux vous mettre n'importe quoi, vous allez dire oui. Ça, c'est vraiment drôle. Bah oui, hein. Dans nos vidéos, on essaye toujours de soigner nos intros et de réaliser un petit sketch qui sont en lien avec le sujet qu'on va traiter. Au fur et à mesure du temps, ces intros sont vraiment devenues une marque de fabrique pour l'émission et sont vraiment attendues par la communauté. Bah du coup, on essaie toujours de les régaler et de faire des sketchs de plus en plus poussés et de plus en plus drôles. Il nous arrive même de passer 1 heure, même voire 2 heures en plus, juste pour réaliser l'intro, parce qu'on met tellement notre âme et notre cœur dedans, qu'on kiffe le résultat et qu'on est prêt à passer des heures dessus. Mais avant de tourner l'intro, il faut qu'on prenne les photos pour la miniature. Et c'est pas gagné du tout. Vraiment très étonné, choqué. Je suis mort. Les manos aussi. Comme C'est le Wakanda, Power ça. Ranger. C'est le Wakanda, frère. C'est l'homme le plus heureux du monde allant à tout le quoi. Ouais, c'est un colline de vacances, là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bon petit intro? Ouais. Qu'est-ce qu'on regrette pas surtout? Ça, c'est tout le temps toi qui regrette. Parce qu'en vrai, on pourrait être. Ok, fin de tournage, les gars, c'est parti. C'est vrai, Et là, j'avoue. il y a encore une idée de merde. Il y a encore une élevage qui vient de ton cerveau. C'est vrai. Une Est-ce que mission. je suis payé plus? Non. T'es le Est-ce que je reste plus tard? Oui. Il a pas un petit air du mec dans Breaking Bad, le jeune. Non, mais c'est toi qui ressemble. Jesse! Non, ouais, c'est Oui, toi qui oui, ressembles Choco. plus au jeune. Bah ouais. Nadia, tu Moi, sais, justement, avec le manque de cheveux, je ressemble à quelqu'un d'autre. Pour que je vois un peu ce que ça donne dans l'autre sens. Attends, mais ça, non, c'était ça. Non, ça va être impossible de retirer. Ah, il faut retirer toutes les plaques avant, je pense. Mais non. Ah, oui. Ça tombe, non? Oui, oui. Non, là, il a cassé. Oui, pour le parfait. Comment ça accroche? C'est la personne. Et voilà. Ah, voilà. Magnifique. Et là, il y a un type qui passe par là. Demain, j'aurais fait bong. Si on prend autant de temps à tourner nos intros, c'est parce qu'on n'a pas peur de répéter 100 fois la même prise pour avoir la bonne. Garde! Zelda, Pokémon Crystal. Garde! Laissez-moi sortir! Aidez-moi! Moi, justement, avec le manque de cheveux, je ressemble à quelqu'un d'autre. Garde! Laissez-moi sortir! Ça le refait? Le mec a un peu une double personnalité. Je te le refais? Et c'est une fin de tournage. Garde pour la lampe, le Félicitations. perchiste, Incroyable. le caméraman, celui qui tenait une caméra qui sert à rien. Tu peux me faire un truc pour moi? Viens, tu m'as fait un petit teaser pour l'intro de la vidéo. Ça prend 10 secondes. Oui, combien?
Je paye pas, regarde ma biche. Bienvenue sur ma chaîne YouPorn. Il casse les couilles. Bon, on a fini de ranger, on doit ramener du coup tout le matériel au magasin de la RTBF. Je vais en même temps lancer le dérushage des cartes pour les vider et du coup sauvegarder et les mettre en sécurité. Très important. Les gars, allez voir ce que fait Quentin. Je vous mets ses réseaux juste ici. C'est un crack, vidéaste, incroyable. Allez voir, il est vraiment bon. Bon, voilà, fin de journée, hyper content. On a tourné 2 classiques pour la rentrée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Tout simplement, je vous ai montré un peu mon univers, mon travail. C'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir davantage sur le prochain vlog, s'il y en a un. Bah, en fait, j'ai vraiment une fonction assez bizarre parce qu'en fait, moi, mon boulot, c'est de préparer le tournage. Donc en fait, pendant 2 semaines, voire même 3 semaines, c'est de faire en sorte que tout le monde soit là le jour J, c'est de courir après les gens, c'est de courir après les plannings, c'est envoyer des tonnes et des tonnes de mails pour que tout ce qui se passe aujourd'hui se déroule dans les meilleures conditions. Et en fait, le jour du tournage, on a vraiment l'impression que je suis le gars qui fout rien. Et c'est vrai, je suis le gars qui est le moins important le jour du tournage. En amont, c'est moi qui fais en sorte que le jour du tournage, on n'a pas besoin de moi. Je sais pas si vous avez compris, je sais même pas si c'est français. Sans moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de tournage, enfin j'espère. Dans tous les cas, je suis très content de faire ce métier-là. C'est un métier de rêve, c'est un métier que j'ai pas toujours rêvé de faire, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans et je pense que c'est le meilleur métier qui me définit. Et je suis vraiment content de travailler là, même si des fois c'est dur, même si des fois c'est pas toujours facile. En vrai, je suis quand même hyper content de me lever le matin et de travailler pour la chaîne XP, pour l'émission N'est pas des Yankees. Travailler avec des youtubeurs que je regardais il y a pas si longtemps que ça. Aurélien, je le regardais quand j'étais petit. Et moi, je suis sûr que j'ai beaucoup de choses à ramener pour la Belgique et pour le monde du stream, de YouTube. J'aimerais vraiment évoluer dans ça, de faire de plus en plus de choses et de glow up tout simplement et de progresser. Et j'espère que ça va le faire. Et je crois en moi, je crois en mes compétences. Et je suis sûr que dans le NAVSEC de 5 ans fera de très belles choses. Sinon, je serais vraiment déçu.